La plateforme, c'est le fruit d'une année, 2 années même presque, de travail avec les membres. Donc, c'est vraiment les membres qui ont construit cette plateforme-là. Il y a eu aussi des consultations, cercle citoyen, ouvert à tout le monde. Il y a eu bien sûr des congrès nationaux avec des membres toujours. Alors vraiment, c'est le fruit du travail des membres et puis ça se reflète dans la plateforme. Puis je pense qu'on a la plus belle des plateformes parce que c'est une plateforme qui est cohérente. Les autres parties disent, nous on va parler d'environnement, nous on va parler d'économie, nous on va parler... Mais en fait, nous, tout est lié. C'est pour ça qu'on les a divisés, les thèmes, mais en fait, ils sont tous interreliés parce que je pense qu'ils vont tous ensemble. Je vois difficilement comment on pourrait parler d'économie, par exemple, sans parler d'environnement. Pour moi, maintenant, aujourd'hui, au 21e siècle, c'est impossible de parler d'économie sans parler d'environnement, c'est lié. C'est impossible de parler d'économie non plus sans parler du financement de nos programmes sociaux. Puis, quand je vous dis la plateforme a été faite avec les membres, c'est que nos membres sont avant tout des travailleurs dans les milieux. On a des travailleurs dans les organismes communautaires, des travailleurs, des gens qui sont impliqués dans des groupes de citoyens, des sages-femmes, des infirmières, des pharmaciens, on a des gens d'éducation. Et tout ça, ils arrivent dans le fond Québec solidaire avec leurs idées, leurs bagages, puis ils font la plateforme. Alors, je pense que ça se reflète, je pense qu'on a la meilleure plateforme des partis. Le premier, c'est sûr, c'est l'économie. Oui, on va parler d'économie. Il n'y a pas juste le Parti libéral, la CAQ, qui peut parler d'économie. Nous aussi, on va en parler d'économie. Mais il faut revenir à ce que c'est l'économie. L'économie, c'est un échange entre les gens. C'est ça avant tout. Fait que nous, on veut une économie qui soit durable. Une économie où les travailleurs reprennent, dans le fond, ce qui leur appartient. La juste part en question, c'est ça aussi. On veut que les travailleurs reçoivent la juste part des richesses qu'ils produisent. On a des grands projets pour des programmes, puis comment on les finance? C'est toujours la question qu'on nous pose. Bien, on a des budgets très clairs, très financés, très serrés, très calculés. On a beaucoup d'équipes de recherche qui travaillent sur l'argent. Ben oui, il faut en parler de l'argent. Puis avec ce qu'on avance sur la fiscalité en particulier, on va se les payer, nos programmes. Ça s'est déjà fait dans d'autres pays, ça se fait en Scandinavie. Puis je pense que nous, on est capable de le faire ici. Voir du côté des entreprises étrangères qui arrivent ici, là, comme Target qui arrive ici à Lévis, qui met à pied 60 personnes en disant « Oh non, je ne reprends pas Zelox, là, je vais juste acheter le bail du logement. » Mais on sait que ça, c'est des manigances qu'ils font pour ne pas respecter les normes du travail. Puis ça, je vais faire comme Amir, je vais me lever en Assemblée nationale, puis je vais leur poser des questions, parce que c'est pas vrai qu'un gouvernement ne va rien dire sur ces choses-là quand on bafoue les droits minimaux des normes du travail. Puis ici, à Lévis, c'est 60 employés. Puis il n'y a personne à Lévis, à part nous, qui se sont levés pour pouvoir les défendre, ces femmes-là. Et bien sûr, il y a le chantier des vies, on est allé les visiter la semaine passée. C'est très important, le chantier pour nous. Ça aussi, ça a été... il y a eu jusqu'à des fois 2000 employés au chantier des vies. Ça prend juste un gouvernement qui dit, bon, ben là, on coordonne. Là, c'est assez, là, le privé, là, ça fait 10 ans que je pense qu'il y a un repreneur à chaque année. Là, puis là, ça va d'espoir en désespoir, d'espoir en désespoir, puis on sait plus ce qui se passe. Là. Mais là, il faudrait peut-être qu'il y ait un gouvernement qui coordonne, qui fasse une politique maritime nationale. Qui disent, OK, là, les chantiers au Québec, ça va se passer comme ça. Les chantiers à Forillon vont s'occuper de tel dossier, ils sont bons dans telle chose, ils vont continuer dans telle chose. Les dossiers, les chantiers au Méchins vont faire telle chose parce qu'ils sont bons dans ces choses-là, ils ont les équipements pour le faire. Puis le chantier des villes, lui, il a les plus grosses cales au Québec, il est capable de faire des gros bateaux, ben c'est là-dessus qu'il va s'occuper. Donc au lieu de se faire une compétition entre chantiers du Québec et du Québec, ben on va se coordonner, on va travailler ensemble pour devenir vraiment une industrie maritime importante au Québec. La plateforme en environnement est excellente au Québec solidaire. Les groupes écologistes, ils vérifient les plateformes de tout le monde. Puis en 2008, ils ont qualifié la plateforme de Québec solidaire parmi les meilleurs, les plus avant-gardistes, puis les plus rigoureux en environnement. Là, le nombre de projets qui menacent les boisés, les terres agricoles, les milieux humides à Lévis, c'est vraiment une urgence qu'on ait une politique qui soit claire. On voit que la municipalité commence à aller dans ce sens-là, mais encore là, à voir les condos qui poussent partout, on se demande quand est-ce que ça va vraiment être mis en place. Donc c'est sûr que ça doit se coordonner au niveau national. L'efficacité énergétique, juste rénover les maisons, ça crée énormément d'emplois dans la construction, ça fait économiser en gaz à effet de serre, etc. Puis c'est extrêmement rentable. Le transport à Lévis, là, ça revient sans cesse. C'est une priorité. Ça n'a plus de sens. Encore là, on a vu à la va-vite des petits bouts par-ci par-là de projets, puis ça donne quoi? Ben, ça donne une congestion phénoménale sur les ponts. Puis c'est quoi les projets du gouvernement libéral pour améliorer ça? Ben, c'est d'agrandir les autoroutes. Donc, je pense qu'on a juste à consulter une couple d'étudiants au cégep qui
vont déjà avoir 100 000 meilleures idées que ça pour vous trouver des solutions. Le transport électrique. Comme avant. Il y en avait d'ailleurs, il y avait une belle exposition ici au Café Mosaïque du Vieux-Lévis dans le temps. Ben, ma grand-mère me le rappelle, il y avait des tramways à Lévis dans le temps. Ben oui, on avait des tramways à Lévis. Puis là, ben, ça tombe qu'on est un des plus beaux producteurs mondiaux d'hydroélectricité dans le monde. Puis on est encore à mettre de la vieille essence dans nos autos puis à faire notre transport de marchandises par camion. Donc peut-être qu'on devrait avoir des projets vraiment visionnaires, puis porter des projets comme le transport électrique, bien sûr c'est dans les automobiles, parce qu'on s'en passera pas, on ne pas à Lévis. Mais ça serait pas beau, un tramway comme ça sur le boulevard de la Rive-Sud. Non, moi j'en ai vu, j'étais allée en France, j'étais allée à Strasbourg, j'en ai vu des tramways comme ça. C'est possible, c'est réalisable. Imaginez un beau tramway comme ça sur le boulevard de la Rive-Sud qui s'en va jusqu'à Québec. Franchement, là, je pense qu'on est en affaire. On vient de débloquer pas mal la circulation, puis aussi on vient de déstresser, je dirais, beaucoup de travailleurs, travailleuses qui tous les matins vont porter les enfants en garderie, vont chercher faire des lunchs, etc., embarquent dans le trafic, sont dans la congestion routière, arrivent une heure plus tard au travail, sont déjà fatigués, la journée vient de commencer. Ce que j'appellerais le bloc solidarité entre les générations. J'étais dans une manifestation le 22 mai à Montréal, puis j'ai vu cette pancarte-là. On fait un deal, 2 points, vous payez mon éducation, je paierai vos retraites. Je me suis dit, là, les jeunes, là, ils nous enseignent quelque chose, il faut les écouter. C'est payant d'investir dans l'éducation. On va arrêter de dire que c'est une dépense, là, c'est payant. C'est là-dessus qu'on va se démarquer au niveau mondial. Ça arrive de partout, ça arrive de Chine pour venir dans nos universités. Puis en plus, ben, on en a besoin de ces jeunes-là qui, grâce à une meilleure éducation, vont avoir des meilleurs emplois, des meilleurs salaires, puis vont financer à leur tour des services de santé et surtout des régimes de retraite qui soient décents pour nos aînés. Le nombre d'aînés qui sont en grande situation de pauvreté au Québec et qu'on ignore complètement est catastrophique. Il y a plus de la moitié des aînés qui ont moins de 14 000 $ par année pour vivre. Puis, on veut parler de l'indépendance du Québec. Mais on veut en parler autrement. Jusqu'à maintenant, on a senti que l'indépendance du Québec, ça allait venir d'en haut. Là. Il allait s'occuper de ça sans nous, puis que nous, on irait voter quand il y aurait un référendum. Puis là, on est comme plus trop sûr de qu'est-ce qu'on va voter. Je pense que la première des choses, c'est qu'on s'en parle ensemble, entre nous, entre gens du peuple, puis qu'on se dise, bon, qu'est-ce qu'on a vraiment envie? C'est quoi les valeurs du Québec? C'est quoi notre identité? C'est quoi qu'on veut défendre? Puis ça, ben, ça passe par une assemblée constituante. Donc, dès le premier mandat de Québec solidaire, on va faire une assemblée constituante, on va jaser de tout ça ensemble, on va essayer de construire un projet, puis là, on mettra ça dans un référendum après. Sauf que ça va être la population qui va le faire. Puis à Lévis, plus particulièrement, on a vu beaucoup de bâtiments patrimoniaux être démolis dans les dernières années par des projets de condos particuliers. Et il y a eu beaucoup d'organismes, de coopératives ou d'organismes qui voulaient les reprendre, ces bâtiments-là, puis qui avaient des projets intéressants, mais qui n'ont jamais trouvé le financement nécessaire pour pouvoir le faire. Je pense au Mercier, par exemple, je pense à la ferme Lemelin, à Saint-Romuald. Ben, malheureusement, pour la ferme Lemelin, c'est trop tard. Parce que l'organisme en question était très sérieux, j'ai vu leur plan d'affaires, il y avait beaucoup de personnes qui étaient membres qui voulaient s'impliquer. On n'a jamais réussi à trouver le financement nécessaire, puis en plus, c'était pas grand-chose. Puis ça aurait été très beau, parce qu'on voit actuellement Saint-Romuald qui commence à manquer de boisser. Donc, ça aurait été un parc pour les familles, etc. Ça aurait été très beau comme projet. Malheureusement, c'est trop tard pour la ferme Lemelin. Mais je pense que c'est pas trop tard pour les autres bâtiments du Vieux-Lévis. On peut faire quelque chose d'intéressant avant que tous les promoteurs là, arrivent avec des projets de condos, mettent tout ça à terre et construisent des bâtiments. On travaille beaucoup avec M. Lessard en particulier, qui est vraiment un grand homme intéressant à Lévis et qui milite depuis des années pour l'attribution du statut d'arrondissement historique à Lévis. Ça, oui, ça nous protégerait contre la démolition, mais ça nous amènerait des fonds aussi pour restaurer. Et puis, ça nous amènerait du tourisme. Et puis, ça nous amènerait une fierté, surtout, une fierté d'habiter ici. Donc, c'est ça notre projet. À vous voir, j'ai l'impression que vous embarquez. Je vois des yeux qui sont... Donc, si vous embarquez, ben, moi, je vais défendre ça pendant les 35 prochains jours.